Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée Les 4 S, c'est-à-dire sorcellerie supérieure et sans sentiment. Cette histoire se déroule entre le Grand Nord et l'Est Cameroun. C'est l'histoire d'une femme qui a hérité d'une sorcellerie maternelle, c'est-à-dire qui ne se transmettait uniquement que de mère en fille et de génération en génération. Une fois que les enfants de cette sorcière étaient déjà grands, elle a décidé de quitter le village pour aller s'installer en ville afin que chacun d'entre eux puisse trouver quelque chose à faire comme boulot. Et comme elle était sorcière, elle devait sortir pour aller dans ses réunions nocturnes en esprit. Elle est donc partie se heurter sur plus coriace que elle, vu qu'elle était diminuée lorsque elle quitte son territoire d'origine pour se retrouver sur un territoire étranger. Elle a donc dû faire recours au cercle satanique et là-bas, on les fait comprendre que si elle voulait accéder au niveau supérieur afin de mieux se défendre dans la sorcellerie, pendant ses sorties de nuit, elle devait sacrifier son premier petit-fils. Et à l'époque, elle avait une de ses filles qui était enceinte et qui était prête à donner naissance. Et les sataniques avaient vu que elle devait donner naissance à un garçon et celui-là avait une étoile qui était vraiment lumineuse, qui brillait beaucoup. Et ils ont même fait comprendre que celui-là, s'il survivait, il devait être une grande personnalité dans ce pays. Et effectivement, la maman, comme elle était sans sentiment, maman sorcière, elle a donc donné son accord pour qu'on puisse prendre son premier petit-fils en sacrifice en question. La mise en scène du sacrifice s'est donc passée ainsi. Une fois que sa fille était à terme, elle est allée à l'hôpital, elle a effectivement accouché un garçon. Et son beau-frère, son beau-fils, elle avait un beau-fils dont le mari de sa fille préférée, sûrement celle à qui elle allait donner sa sorcellerie là plus tard. Donc, son beau-fils est donc venu, comme il était véhiculé, il les a donc transportés en véhicule pour les ramener à la maison. Et en chemin, on ne sait trop quoi il a vu étant au volant. Il a dû faire une fausse manœuvre et il a perdu le contrôle du véhicule. C'est ainsi que, grâce à Dieu, il a pu redresser la voiture en question et freiner brusquement sur la chaussée. Ils se sont donc arrêtés et se regardaient les uns et les autres, se scanner le corps du regard pour voir si quelqu'un n'avait rien de cassé ou de blessé. C'est ainsi que la maman, subitement, à leur grande surprise, la maman du bébé se met à crier derrière « Mon bébé, je ne retrouve plus mon bébé. Où est passé mon bébé ?» Criait, le reste se lamentait, affolé. C'est où tout le monde s'est mis à chercher le bébé dans la voiture. Comme vous savez, c'est un bébé, un nouveau-né, il est tout minus. On s'est dit peut-être qu'il a glissé sur un siège ou bien il a dû, avec le secousse, il a dû se perdre dans le véhicule. Mais au fil de la recherche, on ne retrouve ni bébé et on n'entend ni pleurs de bébé également. Ils ont donc eu le réflexe, comme il y avait les vitres arrière ouvertes, d'aller regarder dans la broussaille qui était à côté. Et c'est comme ça que, à près de 60 mètres de la route, ils ont retrouvé le corps du bébé sans vie. La maman du bébé était inconsolable. Mais Dieu l'ait béni. Aujourd'hui, elle a eu 2 autres enfants. Une fille d'abord et ensuite un garçon. Mais à chaque fois qu'elle en parle, elle se rappelle de ça. Elle fond toujours en larmes une histoire qui a fait déjà plus de 30 ans, une quarantaine d'années. Elle est toujours en larmes à chaque fois qu'elle parle de ça. Donc elle n'oublie jamais la mort tragique, mystérieuse de son premier garçon là. Puisqu'elle disait qu'il était vraiment beau, très beau. Et c'est ce qu'on m'avait fait comprendre de mes parents qui m'ont raconté cette histoire avant que moi-même je vienne observer la suite. Bon, la maman sorcière, pour continuer à accéder au niveau supérieur dans sa sorcellerie, elle a donc dû sacrifier une fois de plus un de ses fils, son propre fils, qui a eu subitement une maladie, un palu de quelques heures, et
quand on l'amène à l'hôpital pendant qu'il était dans le coma, il décède en cours de route. Il y a aussi, à l'époque, un de ses neveux qui est venu du village pour chercher effectivement un boulot à faire. Et c'est comme ça que lui aussi, il a subi le même sort, comme son fils qu'elle avait vendu auparavant. Mais sa sorcellerie ne se transmettait que aux filles. Donc c'était que les filles qui prospéraient, donc qui en bénéficiaient. Parce que tous les garçons ne font absolument rien et ne prospèrent pas selon cette sorcellerie-là. Et le détenteur, pardon, et je disais tantôt, le détenteur de cette sorcellerie-là est bizarre parce que celui-là ne profite pas du luxe qui le fait jouir les autres en question. Lui, il reste bizarre. C'est comme si c'était interdit qu'il devait en profiter aussi du luxe du résultat de cette sorcellerie-là. La maman, alors, elle a donc, comme elle avait un niveau supérieur dans la sorcellerie, elle avait donc la capacité d'aspirer les étoiles de son entourage. C'est-à-dire que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le quartier où elle était basée, elle avait habité, elle avait pris maison en location. Tous les habitants de ce quartier ne faisaient absolument rien. Tout le monde était des perdus, des ratés. Ils ne réussissaient pas dans la vie. Il n'y avait que ces filles, mais surtout ces petites filles. Parce que même ces filles-là, c'était comme ça. Mais surtout ces petites filles, parce que toutes avaient les opportunités du travail, le mariage et les voyages à l'étranger. Donc toutes sont bien aujourd'hui grâce à cette sorcellerie maternelle-là. Mais par contre, il y avait aussi une de ces petites filles qui était sûrement une élue pour cette sorcellerie-là plus tard, puisque elle-même, elle était bizarre, elle est bizarre. J'ai dit trop calme, si on vous dit même que celle-là peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter. C'est alors qu'au fil du temps, les habitants ont donc compris que c'était cette femme-là, cette même maman était une grande sorcière, puisque eux, ils ne réussissaient pas, ils voyaient que c'est seulement une seule maison au quartier qui réussissait. Ils ont donc commencé à parler, mais ce qui était curieux, ils ne venaient pas lui dire ça de face. Ils ne parlaient qu'au quartier, mais comment nous, on ne réussit pas dans la vie, on fréquente, on a des diplômes, mais on passe toutes nos journées comme si on était envoûtés à jouer au ludo, au songo, dans des jeux de hasard. On mène une vie de débauche. Nos femmes ici, nos filles ici sont des prostituées. Personne ne réussit, mais c'est seulement la maison de cette femme-là qui réussit. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on a fait au bon Dieu pour ne pas réussir? Mais comme je disais, ils ne parlaient que dans les coulisses, mais ils ne venaient pas affronter cette femme-là en face, peut-être de peur qu'elle les fasse subir elle les jette un sort mystique, quoi, ou mystérieux, quoi, afin que peut-être celui-là peut se retrouver soit avec une maladie incubable, soit encore peut-être même la mort, quoi. Ils avaient vraiment peur d'elle. Parce que cette maman-là, je vous dis qu'elle était vieille, bien vieille, avancée en âge, elle avait les cheveux tout blancs. Mais, chose curieuse, elle était que tu la vois aujourd'hui, elle est malade. Demain, elle marche comme un soldat pour aller peut-être marcher, pour aller au champ. Elle laisse sa canne qu'elle avait. Je dis, elle avait près de 80 ans. C'est une maman que j'ai trouvé. Quand je suis né, j'ai trouvé qu'elle avait peut-être la soixantaine. Donc, au fil du temps, plus de 20 ans encore après, elle était là comme si pour elle, la vieillesse, c'était même pas un problème. C'est comme si elle se rajeunissait encore. Mais c'est seulement ses cheveux qui vous font comprendre. Et sa peau fanée qui vous fait comprendre que c'est une vieille femme. Mais que c'est pour se lever, marcher solidement. Elle marche solidement. Vu qu'elle faisait même les vins traditionnels là. Les vins traditionnels qu'on appelle chez nous ici, le fort ou bien le rat. C'est ça qu'elle vendait dans son chapalodrome. Et une fois qu'elle vous vend cela, vous venez vous asseoir au chapalodrome, vous consommez. Les pièces que vous lui remettez, ces pièces encore, elles passent par ces pièces effectivement pour aspirer vos chances. Et ce qui fait que par la suite, vous devenez accro. Vous devenez accro à vous ne pouvez pas vous en passer de ces vins traditionnels là. Et vous êtes comme ça, vous ne faites rien de bon, vous ne faites rien de vos journées, vous ne faites rien de votre vie, vous ne pensez qu'à venir consommer et sans savoir qu'elle aspire vos étoiles par là et vos chances, quoi, à travers les pièces que vous lui remettez une fois que vous consommez. C'est donc comme toute chose a un début, toute chose a une fin. Elle est donc tombée malade une fois de plus et elle est décédée.
Et lorsqu'on a annoncé son décès, quand on devait ramener son corps dans son village, c'était du venez voir, parce qu'il y avait eu une tornade, je dis bien une tornade, semblable à un déluge, des éclairs, des éclairs, de la foudre, tout ce qui va avec quoi, tout ce qui va avec une catastrophe naturelle. Mais or, on a fait comprendre que dans son village, c'est comme ça, quand un grand sorcier, une grande sorcière décède, ce sont des esprits, les démons là qui se manifestent, dont ils sont en train de se lamenter, comme quoi leur maîtresse, leur vénérée maîtresse est en train de les quitter. Mais plus tard, ils vont aller entrer dans celle qui aura hérité de cette sorcellerie maternelle là. Bon, le jour qui a donc suivi son enterrement, donc juste après son enterrement, c'était alors le Terminator, parce que là maintenant, la foudre, c'était vraiment une catastrophe. La foudre, les éclairs, le tonnerre, jusqu'à ce qu'il y avait même des branches qui se cassaient, des arbres qui se tordaient, qui tombaient même presque. C'était grave. Et on a demandé donc à tout le village que celui ou celle qui se reconnaît sorcier ou sorcière descendent sur cette pluie et dansent. C'est comme ça que les sorciers et les sorcières du village sont descendus sur la pluie et dansé. Donc c'était pour confirmer que non, celle-ci, son niveau était vraiment supérieur. Donc c'était pas des petits sorciers, c'était pas à peu près qui était en train de partir là. Après donc, sa fille qu'elle préférait beaucoup parmi ses nombreuses filles a donc pris la relève, mais celle-là n'a pas mis long. Elle est décédée, peut-être 3 à 5 ans comme ça, elle est décédée. Et maintenant, elle a laissé cela aussi à une de ses filles qui est aujourd'hui, comme je disais tantôt plus haut, très calme, très posée. Si on vous dit qu'elle peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter, franchement. Celle-là, vraiment, elle étonne vraiment tout le monde. C'est donc pour ça que j'invite les uns et les autres à prier Dieu. Parce que dans nos maisons, dans notre entourage, parents, amis et connaissances, on ne sait vraiment qui est qui peut être quoi dans la sorcellerie ou bien dans le mystique. Donc priez, parce qu'avec la prière, à travers la prière, Dieu nous protège. Et Dieu nous épargne, Dieu nous évite beaucoup de choses. Franchement, Dieu nous évite beaucoup de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que tout ça, c'est satanique, ce sont des adeptes, des phénomènes sataniques, quoi. Ce sont des adeptes, des adeptes du diable. Donc, il faut vraiment prier pour les éviter et pour en sortir indemne de leurs tentatives ou bien de leurs actions sataniques. C'était l'histoire que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. Je vous invite à surtout garder la foi, à prier d'abord, premièrement. Priez franchement. Priez. Parce que, comme je disais tantôt, celle qui a hérité aujourd'hui, elle est vraiment très posée. Si on vous dit qu'elle peut, si on vous dit elle est dans ces choses-là, vous ne pouvez pas croire. Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, vous allez vous dire que la personne est apparemment gentille, parce que les sorciers sont les vrais sorciers, les grands sorciers sont apparemment très gentils. Mais une fois que vous allez avoir un contact avec cette personne-là, franchement, il faut que vous ayez vraiment Dieu avec vous pour vous en sortir. Sinon, adieu la vie sur cette terre pour vous retrouver peut-être dans un monde obscur où vous allez être peut-être l'esclave où votre âme sera prise en captivité. Donc, prions. C'était l'histoire que je tenais donc à partager avec vous aujourd'hui. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. L'histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la dernière